Perdre un proche, perdre un membre de sa famille, perdre son enfant, sa femme, son mari, perdre un collègue de service, perdre même peut-être un voisin avec qui on s'entendait, fait très très mal. Ça fait vraiment mal de savoir que voilà, on vivait avec une personne, on voyait une personne, on communiquait avec une personne, et puis comme ça du jour au lendemain, on nous annonce que cette personne n'est plus de ce monde. On apprend que cette personne est partie. Ça fait très mal. On aura beau prier pour le repos de leurs âmes et tout, il n'en demeure pas moins qu'au fond de nous, on continue à porter le deuil, on continue à souffrir. Mais ce qui fait encore plus mal derrière ces séparations, c'est le fait que du vivant de ces personnes qu'on finit par perdre, on se rend compte que pendant que la personne était peut-être malade, elle nous a saisis, elle nous a parlé, elle nous a dit, voilà, je ne me sens pas bien, s'il te plaît mon frère, pourrais-tu m'apporter ne serait-ce que ta présence à mes côtés, c'est-à-dire une visite? Pourrais-tu s'il te plaît m'envoyer ne serait-ce qu'un 1000 francs pour que j'achète un médicament? On se rend compte à un moment donné que non, oui, quand cette personne nous demandait ces 1000 francs, on les avait. Mais on n'a pas pu les lui donner parce qu'on s'est dit, tiens voilà, je le ferai plus tard, ou alors, pourquoi moi? Pourquoi mon argent? Qu'est-ce qu'il veut faire avec mon argent? Plus loin encore, on ne se lève même pas pour pouvoir aller rendre visite à la personne qui est malade. On se dit, ah, bon, je trouverai du temps. Ou alors, bon, moi j'ai mieux à faire, j'ai des choses plus importantes à faire. On ne se lève pas pour aller voir la personne. On ne se lève pas pour aller rendre visite à la personne. Et plus tard, on apprend que la personne est décédée. Et là, les regrets naissent dans nos cœurs. Oui. Si vous avez déjà été dans cette position-là, vous savez de quoi je parle. Hier, par exemple, votre ami vous appelle, quelqu'un avec qui vous marchiez, vous dit, mon frère, je suis interné dans tel ou tel hôpital, j'y suis allé hier, je ne me sens pas bien. Ou alors on vous appelle pour vous dire, votre ami est dans le coma, votre cousin, votre frère est dans le coma, votre soeur et tout. Et puis, vous décidez de procrastiner, donc de remettre à demain, de dire, tiens, voilà, j'irai demain. Ou alors, plus loin, vous écoutez cela et vous faites comme si vous n'avez même pas été informé d'une telle situation. En fait, vous devenez insensible à ce qui vous est dit. Et plus tard, vous apprenez que la personne est partie. La personne est morte. À ce moment précis, je ne vous trompe pas, vous vous culpabilisez. Vous vous rendez coupable de sa mort. Vous vous dites, ah, peut-être j'y serais allé et que cette personne ne serait pas morte. Peut-être cette personne avait un dernier mot à partager avec moi et je n'ai pas pu le mériter. Et le plus souvent, quand ces personnes sont amenées à être inhumées et que vous partez à ce deuil, au moment où vous regardez la personne, les larmes que vous coulez, ce sont des larmes de regret. En fait, au fond de vous, vous êtes en train de parler à la personne, de lui demander pardon pour tout. Mais aujourd'hui, ma vidéo interpelle toutes ces personnes-là pour leur dire, est-ce qu'on va passer le temps à toujours demander pardon aux morts? Est-ce qu'on va passer le temps à toujours, au moment de se recueillir devant un cercueil, verser des larmes, à toujours verser des larmes de regret? Est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience que dans cette vie, nous méritons d'apporter notre affection, notre amour aux autres pendant que nous sommes encore vivants? Oui, les autres ont besoin de nous pendant que nous sommes encore vivants. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes et qui as déjà pu avoir cela, toi-même qui n'as jamais pu avoir cela, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et je souhaiterais que chaque fois que tu apprends que l'un de tes proches est dans un besoin certain, que tu puisses te lever et te dire, tiens voilà, je lui apporte mon secours. Que tu puisses te dire, il est malade, ah mon Dieu, je lui envoie un médicament, je vais lui rendre visite. C'est très important. Il est important de se soutenir pendant qu'on est encore vivant, de peur qu'une fois mort, on ait des regrets, de peur qu'une fois mort,
on se mette à demander pardon à la personne partie devant son cercueil. Faisons preuve d'amour pendant qu'on est encore vivant. Toi qui me regardes à l'instant et qui sait que tu as ce problème-là actuellement. Un ami t'a appelé, un frère t'a appelé, peut-être même en prison pour te dire, mon frère, je n'ai rien à manger. Peut-être même depuis le lit d'un hôpital pour te dire, mon frère, je n'ai pas un comprimé. Pour te dire même peut-être, je n'ai rien à manger. Ou alors, mon frère, pourrais-tu me visiter, s'il te plaît, après cette vidéo? Lève-toi, dis-toi que cette vidéo s'adresse à toi, que Dieu m'a parlé pour que je te parle. Mets-toi debout et va voir cette personne. Car si tu ne le fais pas, tu pourras demain ou alors aujourd'hui plus tard être informé de son départ et il se fera tard. Lève-toi, vas-y, prends ton téléphone, envoie-lui un radis pour qu'il puisse se trouver un médicament. Et s'il est en prison, fais un effort d'aller le voir. C'est important. C'est important de s'aimer pendant qu'on est vivant.